SOS Racisme en Catalogne a à peu près 242 cas de racisme en 2012 et est en train de traiter 500 cas en ce moment. SOS Racisme en Catalogne a plutôt recours à des méthodes, à des voies administratives pour lutter contre le racisme, comme l'association des consommateurs et le défenseur du peuple et la médiation. La troisième voie de lutte contre les discriminations, c'est le code pénal, pour les droits basiques comme l'accès à l'école et à l'éducation, et des droits tels que le logement, comme c'était le cas ici en France. 50% des 242 cas se résolvent par la voie pénale, et 71% des cas de violence dans le voisinage a recours à la voie pénale aussi. Elle va énumérer la liste des outils de la justice pour lutter contre les discriminations. Voilà, l'aggravement de racisme existe, mais il est peu appliqué parce que c'est difficile de déterminer les cas de motivation raciste dans un acte. Alors en Catalogne, il y a une spécificité depuis 2009. C'est une magistrature spécialisée dans la violence raciste et discriminatoire. Donc ce procureur spécialisé a plusieurs actions. Il fait de la recherche préventive contre le racisme. Il a recours à des actions pénales. Il peut aussi avoir une assistance lors des procès. Voilà, cela a lieu uniquement en Catalogne et pas du tout dans le reste de l'Espagne. Et ils sont en train d'essayer de diffuser dans le reste de l'Espagne. En 2011, il y a eu un projet de loi d'égalité des droits et de non-discrimination, mais qui n'a pas abouti. Et au niveau de la police en Catalogne, il y a aussi un outil pour faire des études statistiques de délits liés à la discrimination et au racisme qui se développe. Voilà. Elle va présenter un exemple de discrimination pour montrer comment la justice espagnole a réagi. Alors l'exemple, c'est une librairie, la librairie Calqui, qui vendait des livres d'idéologie néo-nazie, et dont 4 personnes étaient impliquées. Et le tribunal régional les a condamnés à 3 ans de prison et 2100 € d'amende pour les délits de justification du génocide nazi, association illicite pour encourager la haine et la discrimination, et pour la provocation et la discrimination contre des groupes pour des raisons racistes. Mais quand nous sommes allés au tribunal suprême à Madrid, parce que les condamnés ont dit non, nous voulons aller à notre instance, le tribunal suprême les a absuelto, les a relaxés. Maintenant, nous avons allé au tribunal européen des droits humains à Strasbourg pour voir si ça change. Ça, c'était le cas que je voulais présenter.